J'ai passé une commande sur le site Look Fantastic. Il faut savoir que donc vous recevez le colis là-dedans. Quand vous l'ouvrez, le machin là, le colis, vous avez donc une petite carte à l'intérieur, mais pour des fleurs. Je vous la mettrai en barre d'infos. Du papier. Vous avez les produits que j'ai commandés. Donc du coup j'ai pris la base de teint All Nighter de chez Urban Decay. Une fois qu'on l'ouvre, vous avez d'ailleurs à l'intérieur très joli packaging, hein. Vous avez des espèces de petites gouttes, c'est super mignon. Donc vous avez la base qui se présente comme ceci. Vous avez 30 ml à l'intérieur, ce qui est une contenance en réalité d'un fond de teint. Étant donné qu'une base on en est moins qu'un fond de teint, ça peut durer vraiment très longtemps. Ouais, une pompe en fait ça suffit largement. Donc comme d'habitude j'ai déjà mis mes crèmes de jour, hein. Tel un véritable pot de colle, la surpuissante base de teint All Nighter retient votre fond de teint sans jamais vouloir le lâcher. Notre formule perfectrice ultra légère se diffuse tout en transparence. La peau semble plus lisse, plus hydratée et légèrement liftée. Les promesses et prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. Alors déjà le premier avis, une fois que c'est appliqué, je ne trouve pas que ça lisse plus que ça le visage. Les pores sont légèrement comblés mais rien de ouf. Par contre ouais, ça colle un peu. Donc effectivement c'est une formule ultra légère. Enfin une fois sur la peau vous la sentez pas. Je ne trouve pas qu'elle lisse plus que ça la peau, pour être honnête. Alors petit rappel, j'ai la peau sèche à mixte en fait sur le bas du visage avec le masque. Voilà, donc j'ai quand même voulu tenter ces produits là parce que c'est quand même pour tout type de peau. Mais j'aurais pu choisir la base par exemple, ils la font aussi dans la gamme Glow. J'aurais pu très bien la choisir, mais là je voulais voilà, quelque chose de mat. Voilà pour la base. Maintenant, place aux petits bijoux. Le fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Donc il vous dit, il contrôle le sébum, il est waterproof et sans transfert. Donc enrichi en eau de coco, donc qui permet de reconstituer délicatement les niveaux d'humidité de la peau avec des roses des Alpes, favorise la santé et l'élasticité de la peau et de l'acide hyaluronique pour offrir un teint plus lisse et rajeuni. Ce fond de teint mat sans huile tenu 24 heures estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage. Donc en gros, il ne se voit pas, enfin, il s'adapte vraiment à votre peau. Notre formule mat préserve parfaitement sa couleur tout en dissimulant les imperfections pour révéler une peau mate et naturellement impeccable toute la journée. Une tenue si légère et une couvrance si indétectable que le monde entier pensera simplement que vous êtes Born This Way. Ils ont fait une étude d'une semaine menée auprès de 107 femmes. Alors, ils nous disent 99% des femmes interrogées ont déclaré que le fond de teint estompait les imperfections. 96% des personnes interrogées ont déclaré que ce fond de teint était ultra léger à porter. 93% des personnes interrogées ont déclaré que ce fond de teint offrait une couvrance invisible. Et pour finir, 92% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'avaient plus besoin de retouches avec ce fond de teint. J'ai pris la teinte allemande. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai des imperfections. Je fais actuellement du masque acné. Du coup, ça me fait des petits boutons. Donc en fait, là, toute cette partie-là ne respire pas sous le masque. Alors ce fond de teint, une fois que vous l'ouvrez, packaging en verre, capuchon en plastique. Donc pareil, vous avez un effet de pompe. Donc, je n'ai pas le fond de teint de la première génération, donc le Born This Way classique de chez Too Faced. Vous avez celui-ci, donc le mat, la version mat qui est beaucoup plus long et plus fin, et la version classique, le Born This Way classique, est plus petit et plus épais. À l'intérieur, vous avez 30 ml et c'est fabriqué au Canada si vous voulez le savoir. Maintenant que ma base, alors une fois que la base, c'est très bizarre parce qu'une fois que la base est
posée, elle ne colle plus du tout sur la peau. Je vais appliquer du coup le fond de teint sur le dos de ma main pour pouvoir jauger plus facilement. Donc j'ai mis une pompe et demie. Donc c'est quand même une texture très liquide. Carnage. Bon, je suis au courant, on dirait un peu une folle là. Il sèche quand même assez vite. Quoiqu'il est légèrement foncé en fait par rapport à mon cou. Mais si je regarde avec ma main... Mais par contre c'est la même couleur que ma main. Ah, quoique ma main elle est encore plus bronzée. Premier coup d'œil sur ma peau. Donc je répète, sur ma peau sèche. Effectivement, c'est un teint mat. Ça me fait un effet un peu de matière sur le nez. Je vais vous faire des zooms juste après. Plus je vais le travailler sur le nez, plus la matière va s'enlever. Donc je vais remettre une petite pompe. Vraiment, moi l'odeur, je suis pas fan. Habituellement, ils mettent une odeur un peu... Mais c'est la même odeur que le spray fixateur à l'eau de coco de chez Too Faced. Vachement chimique. Par contre, je peux noter qu'effectivement, donc il se voit pas beaucoup sur la peau, mais il ne camoufle pas. On voit encore la petite rougeur sur le front et deux petites rougeurs ici, mais ça les a un peu unifiées, mais on les voit quand même. Ils disent tout simplement qu'il est léger, qu'il estompe les imperfections avec une couvrance invisible. Donc ils disent pas que c'est une couvrance totale. Au moins c'est cool, ils se sont pas avancés sur une... Je pense vraiment qu'il fait moyen à couvrant, selon la dose en fait que vous mettez. Une fois sec, donc là ça doit bien faire 2 minutes, même un peu plus, qu'il est posé sur ma peau. Il ne colle pas. Je prends un papier et j'ai zéro matière. Donc effectivement, elle est sans transfert. Je vais vous montrer du coup mes petites imperfections. Maintenant que j'ai rajouté une couche en fait au niveau du nez, donc bien ici, ça me fait plus l'effet de tout à l'heure, effet surplus. Par contre, je sens, ça me tiraille. Je pense que là, à ce niveau-là, en fait, ce sont mes zones sèches. Je pense que ouais, ça va être très, pour le coup, très sec. Alors là, du coup, on se retrouve pour la dernière étape. Donc j'ai fait mon maquillage, etc. Et avant de vous montrer avec le spray fixateur, je voulais vous montrer d'abord là en face caméra, à ce niveau-là. En fait, vous voyez, ça me fait des petites taches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas joli. Maintenant que ça c'est fait, ma batterie va couper. Je vais appliquer le spray fixateur du coup de chez Urban Decay. Le spray fixateur de maquillage donc tenue. Assurez la parfaite tenue de votre maquillage grâce à notre formule révolutionnaire testée cliniquement. All Nighter se diffuse sur le maquillage sans effet de matière pour un fini aussi somptueux qu'à l'application pendant 16 heures. Sans couler, virer, se dessécher ou migrer dans les plis du visage. Le résultat, une peau visiblement plus lisse et un maquillage vibrant pendant toute la journée pour tout type de peau. Agitez énergiquement le flacon et maintenez-le à 20-25 cm du visage. Maquillez, vaporisez la brume 2 à 4 fois en décrivant un X et un T. Brume ultra légère sur ce maquillage pour assurer sa tenue toute la journée ou toute la nuit. 78% des participants ont déclaré qu'All Nighter favorisait la tenue de leur maquillage pendant 16 heures. Plus de 80% ont affirmé que leur maquillage avait un fini plus somptueux tout en ayant une meilleure tenue, même sur la zone T sans migrer. Et quel que soit leur type de peau, 88% des participantes ont déclaré qu'All Nighter était le meilleur fixateur de maquillage. Ah, vous avez un capuchon et un deuxième capuchon, donc ça c'est cool. Donc j'ai ce coup.
écoutez, j'ai fini le maquillage. La brume est en train de sécher. Je n'ai plus du tout de batterie. Avec le spray qui est en train d'agir, du coup, il est en train de flouter tous les... Vraiment tout. Là, il est en train de tout mettre. Là, tout à l'heure, les petites taches là que je vous parlais, elles sont quasi invisibles maintenant avec le spray. Vraiment plutôt pas mal, ce spray. Alors, juste un petit point retour. Il est 15h bientôt. Le teint, il bouge un peu sur mon nez, en fait, sur cette zone-là. Je vous montre. Oui, c'est à ce niveau-là, en fait, que ça bouge. Après, il n'a pas filé dans mes ridules ici, enfin dans mes petites rides là, ni dans celles de mes cernes. Après, j'ai mis le fond de teint, Après, j'ai mis l'anti-cerne Tarte, donc moi, j'ai pas de surprise avec l'anti-cerne Tarte. Peut-être que du coup, c'est avec la poudre Charlotte Tilbury que ça ne fonctionne pas. Ou que ça tient pas peut-être assez en place. J'aurais essayé avec la Charlotte Tilbury. Le problème de la Charlotte Tilbury, c'est qu'elle a tendance... moi personnellement à m'assécher. Ça me fait penser à la vidéo de Salomé, donc le monde de Salomé, où justement ça lui a fait le même problème au niveau du nez. Je reste perplexe, je pense qu'il faudrait que j'essaie sur d'autres jours ou quoi, et ouais, pour voir un peu parce que ça me laisse vraiment perplexe. Bon, on se retrouve là dans un cadre et une lumière pas terrible, mais il est 23h11 et je fais un petit retour sur le teint. Ça n'a pas bougé sauf là sur le nez puisque j'ai les lunettes. Donc je vais faire une autre vidéo demain pour avoir un avis un peu plus clair. Voilà, bonne nuit. Je reprends le fond de teint. Je vais prendre l'éponge et si ça va pas, je vais faire au pinceau. Alors, qu'est-ce que j'en pense maintenant qu'il s'est fixé et que le spray fixateur a séché? Je n'ai pas d'effet de matière sur le nez, ni au niveau des ailes du nez. Le blush avec l'éponge ne m'a pas déplacé le fond de teint non plus. Donc le rendu est très très joli. Je pense sincèrement que le fond de teint se mélange très bien du coup au produit crème. Il suffit juste de ne pas appuyer comme j'ai pu le faire du coup hier très très fort sur l'éponge. Mais sinon très très joli résultat. Il ne se voit vraiment pas sur la peau. Après les poudres aide beaucoup et le spray fixateur aussi. En tout cas, une chose est sûre, étant donné que je n'ai pas la peau sèche, je l'ai remarqué hier, du coup, il n'avait absolument pas brillé sur ma peau. J'étais quand même très satisfaite du résultat hier puisqu'il n'avait pas migré dans les plis. Après, avec la base, la poudre et le spray, c'est nickel, ça s'est bien mélangé. Donc ouais, le fond de teint sur moi ne va pas évoluer. En toute objectivité, j'adore ce fond de teint, il est vraiment génial. Une petite aparté, là on est le lendemain, j'ai refait le test du fond de teint aujourd'hui, j'ai mis le masque du coup toute la journée et je vois que ça a déplacé en fait de la matière au niveau du nez, donc pas très grave mais ça a quand même déplacé un peu la matière. J'ai reçu un colis Sephora et voilà, et c'est tout, du coup voilà mon petit récap.